إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا عظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أحباب رسول الله هذه الأحداث التي تمر ببلادنا في هذه الأيام ينبغي لنا كمسلمين أن نقف عندها موقفا متبصرا موقفا مبنيا على العلم وليس تخبط عشواء. Alors chers frères, chères sœurs, comme vous le savez, tout le monde attend la réaction des musulmans. Ils ont déjà fait la réaction concernant les événements passés le vendredi dernier, 13 novembre. Mais autant qu'imam, comme j'ai l'habitude d'ailleurs, avec chaque événement, on doit être vigilant et très vigilant. Il faut analyser les choses selon une vision authentique, une vision argumentée, une vision basée sur la science, basée sur la vraie vision de notre religion. Il ne faut pas se précipiter, de faire des préjugés et d'essayer de parler à gauche et à droite et de dire n'importe quoi. Et surtout, dans notre religion, Allah subhanahu wa ta'ala jugera chacun de nous sur chaque parole qu'a prononcée. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Chaque parole que l'individu a prononcée et sera notée auprès d'un ange qui va le rappeler cela devant Dieu subhanahu wa ta'ala. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Celui qui croit vraiment à Dieu et au jour dernier, qu'il dit que du bien ou bien il se tait. Et le bien, ça veut dire pas mal de choses. Le bien, ça veut dire quelque chose contextuel, quelque chose basé sur les arguments. Alors, al-Ahbab al-Karam, c'est même pas un an, janvier dernier, voilà, en novembre, la nation a été cible d'une attaque idiote, d'une attaque terroriste, et ainsi de suite. Voilà, on connaît tout cela, on a condamné dès la première minute, et ainsi de suite. Mais, il faut qu'on sache une chose très importante. C'est on condamne autant que musulmans, autant qu'humains, autant que porteurs de paix, c'est notre croyance. Ça ne veut pas dire qu'on se justifie, ça ne veut pas dire qu'on se défend, ça ne veut pas dire qu'on veut dire que non, il faut se défendre. Non. On n'a rien à se reprocher. Ce genre d'action, on les condamne partout, ce n'est pas seulement en France. On condamne, et l'islam, notre religion, condamne et contre l'assassinat d'une âme innocente partout dans le monde.
On condamne, on n'arrête pas de condamner ce qui se passe en Syrie, on n'arrête pas de condamner ce qui se passe en Irak, on n'arrête pas de condamner ce qui se passe en Égypte, on n'arrête pas de condamner ce qui se passe en Palestine, on n'arrête pas de condamner ce qui se passe en Bourg, on n'arrête pas, on ne va pas arrêter jusqu'à la fin du monde de condamner l'assassinat d'une âme innocente. J'ai dit bien une âme, le Coran il a dit une âme. Et celui qui veut savoir cela, il n'a qu'à lire notre Coran. Il n'a qu'à lire la tradition prophétique. L'islam en lui-même, il a ses valeurs. Ça ne veut pas dire que nous, oui, il faut toujours condamner, sinon l'étiquette sera collée à nous. Non, pas du tout. Son genre d'action, ce n'est pas du nôtre, ce n'est pas de nos valeurs. Ça, c'est clair et net. Et pour ne pas trop parler de cette chose, je veux dire, 2 textes, Ahbab al-Karam, ça suffit à ceux qui veulent. Même les intellectuels, ceux qui comprennent parmi les non-musulmans, les politiciens de ce pays-là, ils l'ont dit à haute voix. L'islam n'a rien à voir là-dedans. Parce qu'ils ont tout simplement compris. Ahbab Karam, nous, on ne parle pas dans notre religion d'assassiner une âme humaine. Notre religion condamne l'assassinat d'un animal. Dans le hadith du prophète rapporté par le Bukhari authentique, une femme qui a tué, qui a emprisonné un chat jusqu'à ce qu'il est mort sans lui donner à manger, et elle est rentrée en enfer, malgré que c'est une musulmane, malgré que c'est une personne qui adore Dieu, qui pratique. Et le prophète il a dit il est en enfer. Alors trouvez-moi un texte dans toutes les constitutions du monde qui condamne et qui valorise l'âme d'un animal dans le monde. Alors, si vous voulez comprendre, c'est clair. Si vous ne voulez pas comprendre, on ne peut rien pour vous. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et même, avant-hier, je ne sais pas si mardi dernier, un politicien sort dire il faut que les musulmans crient en haute voix qu'ils n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et peut-être, il a dit par erreur, j'espère qu'il a dit par erreur, il est parti loin pour dire il faut que les musulmans crient en haute voix qu'ils n'ont rien à voir avec cette religion. Non, monsieur le politicien. C'est notre religion. Et on est fiers d'adopter, d'embrasser cette religion et de pratiquer cette religion. Mais ce genre d'action, ce n'est pas des nôtres. Ce n'est pas de nos valeurs. Voilà une. La deuxième chose, quand on vient de parler de aujourd'hui la relation avec ce genre d'action et les mosquées. On parle des mosquées, il y en a même malheureusement qui sont des nôtres, malheureusement, qui parlent notre langue, qui se fait autant qu'imam, il déchire le français devant les médias, il dit n'importe quoi, il faut abattre tel groupe, fermer telle mosquée, telle mosquée. Je vous pose des questions, s'il vous plaît, surtout les médias et les politiciens, qui nous entendent, qui vont nous entendre. Billahi alaykum. Avec votre propre enquête, vous avez découvert que tous ces terroristes, ces individus, ils n'ont jamais mis leurs pieds à la mosquée. Celui qui s'est explosé à Paris, sa femme avoué, elle a dit « Moi, un vendeur du cannabis. » Et c'est un patron d'un bar en Belgique. Billah alaykoum. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit fermer, les mosquées ou les bars? Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'il soit clair. La personne, il ne connaît même pas écrire son prénom en arabe. Il n'a jamais lu le Coran. Il ne connaît jamais un imam. Il voulait me dire, non, c'est à cause des mosquées. Mais c'est parce que l'imam, il ne parle pas le français. Il faut fermer l'imam ou bien exclure. Mais vous ramenez aussi l'imam qui ne parle pas le français, il déchire le français devant vous. Il faut parler des imams qui ne parlent pas le français. J'ai un point à aborder là-dessus. La femme, soi-disant, qui s'est explosée. Si vous avez vu ces vidéos et ces images sur Internet, vous verrez que c'est une femme qui, au bout d'un mois, s'est radicalisée. Il ne sait même pas, il a dit elle-même et sa copine et ses copains, il n'a jamais ouvert le Coran, il ne sait même pas ce que ça veut dire l'arabe. Arrêtez d'accuser les mosquées, ça du tout. Et là, je vous donne la preuve. Et surtout les Français. Et surtout les Français qui ont brûlé le Coran dans une manifestation cette semaine. Si vous n'êtes pas au courant, je vous le dis. J'adresse la parole à ces Français et à les médias et les politiciens. Si votre mémoire est courte, lisez l'histoire. L'histoire qui n'est pas loin de nous. Qui sommes-nous? Les musulmans.
C'est quoi l'origine de ces musulmans en France? On est descendu du ciel. On est sorti de la terre. Il faut que vous sachiez, mes chers Français, mes chers concitoyens, que nous, on est fiers d'être musulmans, on est fiers d'être là en France parce que nous sommes des petits-fils des milliers de musulmans qui sont venus dans la grande guerre de 1914 et 1918 pour vous libérer. Pour vous libérer votre grand-père et votre grand-mère et votre territoire qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut que vous sachiez ça. Et les tombes et les cimetières de nos grands-pères dont on est fiers aujourd'hui, ils sont là comme témoins. Et la mosquée de Paris qui a été construite au milieu de Paris, elle n'a pas été construite gratuitement. Elle a été construite et c'est un symbole de reconnaissance entre l'alliance avec et la reconnaissance de l'effort des musulmans qui ont libéré la France. On n'est pas descendu du ciel, on n'est pas sorti de la terre. On est fiers d'être en France. Et on va continuer à défendre notre nation contre ce genre d'action et contre ce genre de délinquants qui ne connaissent rien du tout. Et si vous pouvez reprocher quelque chose, vous devez le reprocher à l'éducation nationale. Vous devez le reprocher à les médias. Vous devez le reprocher avant même qu'ils ne tendent pas la main aux théologiens et aux savants qui vous tendent la main pour vous dire « Nous voici, on est là pour vous aider, on est là pour... Donnez-nous la parole dans les médias pour qu'on parle de vrai islam. L'islam du juste au milieu. » Ça c'est important à savoir, Ahbab Karam. On a une histoire, on est fiers d'être là. Et c'est notre pays. Et notre islam ne dit que à ceux qui cherchent à y aller au paradis en disant Allah Akbar. Non, on leur dit, ils comprennent, ces gens-là, ils ne comprennent rien du tout de l'islam. Parce que le hadith de Bukhari, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihat al-jannah wa inna rihaha la yaqa'u li 40 kharifan. Celui qui a tué un citoyen en paix ne trouvera pas l'odeur du paradis, et l'odeur du paradis se trouve dans des distances de 40 ans. Si tu veux y aller au paradis, ce n'est pas pour tuer les innocents. Si tu veux aller au paradis, travaille ton ego. Si tu veux aller au paradis, tu dois être une miséricorde à l'univers. Une miséricorde à l'univers. Comme notre prophète, il a été une miséricorde à l'univers. Allah le dit dans le chapitre Les Prophètes 107, le verset 107, « Certes, on t'a envoyé qu'une miséricorde. » Il n'a pas dit on t'a envoyé qu'un explosif. Non, une miséricorde. On est une miséricorde, chers frères, chères sœurs. Les jeunes qui fréquentent les mosquées, c'est des meilleurs gens de la France. C'est des meilleurs qui veulent vraiment la stabilité et le bien vivre ensemble de ce pays. Ayyul ahbab karam. C'est pour cela qu'il y a des choses qui sont très importantes, on doit s'arrêter avec pour comprendre qu'on n'a pas à se justifier, on n'a même pas à chercher à comprendre. Mais malheureusement, je reproche à les médias, ainsi que certains politiciens et même certains gouverneurs qui utilisent des termes qui peut-être encouragent ces hommes qui n'ont pas de science à interpréter ces termes de le bon sens. Quand on parle d'un État islamique, et regardez, je pourrais prendre le chronomètre et compter combien de fois aujourd'hui dans les médias et dans les discours des politiciens parlent d'un État islamique. Billah alaykum. Un petit peu de honte. C'est un État. Un groupe de terroristes, d'un seul coup, vous avez reconnu que c'est un État islamique. Une simple comparaison. La Palestine, ça fait des dizaines d'années, ils cherchent la reconnaissance. Par contre, c'est un pays qui a son histoire, qui a son peuple, qui a son gouvernement. Vous avez du mal à reconnaître l'État palestinien. Mais un groupe terroriste qui ne dépasse même pas 1 million de personnes, il se nomme un État et vous n'arrivez pas de dire un État. Alors il y a une intention derrière. Vous voulez faire comprendre aux jeunes qu'il y a un État islamique où vous pouvez exercer librement votre culte et votre religion. Arrêtez. Arrêtez d'interpréter les mots comme ça. Normalement, on ne peut pas considérer un groupe terroriste un État. Un État,
Nous, quand on avait étudié le droit international dans la faculté de Qarawiyyin au Maroc, on avait la définition d'un État. Un État, c'est un territoire, c'est un gouvernement, c'est une constitution, c'est une relation avec les autres. Alors nous, aujourd'hui, une partie de l'Irak, une partie de la Syrie, des armes lourdes, assassinats de toute confession. Ils ont assassiné les chrétiens, ils ont assassiné les bouddhistes, ils ont assassiné les musulmans, ils ont assassiné les sunnites, ils ont assassiné les chats, les chiens, ils ont coupé les arbres, ils ont tout brûlé. Et les médias, ils sortent nous dire un État islamique. Même Daesh, il ne faut pas le dire. Ça veut dire, est-ce que vous savez, ça veut dire quoi Daesh? Même Daesh en arabe, c'est Ad-Dawla al-Islamiyya bil-Iraq wa Sham. Ça veut dire une reconnaissance totale. L'État islamique en Irak et en Sham. Ce n'est pas un État islamique, s'il vous plaît. C'est un groupe de terroristes. Il faut dire ça aux jeunes pour qu'ils puissent comprendre que c'est un groupe. S'ils veulent rejoindre, ils vont rejoindre un groupe terroriste. Ce n'est pas un État stable, un État reconnu. Et arrêtez alors de le donner cette étiquette, parce que cette étiquette, c'est une reconnaissance qui peut faciliter aux gens de comprendre que, alors il faut qu'on y aille tous à l'État islamique. Ce n'est pas un État. Alors arrêtez de répéter ça 1000 fois dans les médias. أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم في خير وكل قولي واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيد الاولين وامام الانبياء والمرسلين الرحمه المهداه ونعمه المزداد سيدنا محمد وعلى اله ومن والاه. اما بعد ايها الاحباب الكرام، je continue à reprocher aussi surtout à les médias. C'est deux choses après la première. Le mot djihadiste, on a déjà expliqué le mot djihadiste. Le mot djihadiste, un moujahid dans la jurisprudence islamique, déjà, quelqu'un qui veut s'intégrer dans le djihad, dans un État, un vrai État, quand on parle de l'État du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit y avoir un minimum de science religieuse. Parce qu'un moujahid, il doit y avoir une autorisation déjà authentique de son responsable. Ces gens-là, ils n'ont pas de responsable, ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de religion. Vous voyez? Et un moujahid, c'est quelqu'un qui travaille soi déjà. Un moujahid, ce n'est pas un consommateur du cannabis. Ce n'est pas un gérant d'un bar. C'est un moujahid. Alors, le terme, il ne doit pas être utilisé. Le seul terme qui est authentique, autant que étiquette pour ces gens-là, c'est des terroristes, c'est des lâches, tout court. Arrêtez de salir les termes. Les termes, c'est utilisé, c'est le moujahid. Le prophète, il a commencé déjà à faire le djihad. Le djihad, c'est un effort. L'effort d'abord sur son ego. D'abord sur son état. Et le vrai moujahid, il ne tue pas les innocents. Il défend sa nation, là où il réside. C'est ça un moujahid. Celui qui tue un innocent. On a parlé de celle qui a été la cause d'un chat qui est mort. Il est en enfer. Alors, ce n'est pas des chats qu'ils ont tués. Ils ont tué. Alors, arrêtez, non. Il faut avoir un minimum de science. Surtout les médias, avant de dire n'importe quoi. Les politiciens. Lisez. Surtout, je reviens à ceux qui ont brûlé le Coran. Si vous savez ce que vous avez brûlé, vous aurez la honte. Vous avez brûlé le Coran qui incite au respect d'un être humain tel qu'il soit l'être humain. Vous avez brûlé le Coran qui a honoré l'être humain autant que lui, que être humain. Vous avez brûlé un Coran qui interdit d'imposer la religion à quel que soit. Lisez. Avant de brûler, lisez ce Coran-là. Et si vous avez trouvé la haine, venez nous voir en tant qu'humain. Si vous avez trouvé l'assassinat, venez nous voir. On va vous expliquer. Et ça, c'est le troisième point que je reproche à les médias. Les médias, ils nous parlent toujours les imams, la mosquée. Ils ne font pas leur devoir. Nous, on fait notre devoir. Mais à la mosquée. Mais malheureusement, on n'a pas de place
sur votre plateau pour qu'on puisse faire notre devoir, aussi pour que les citoyens, nos concitoyens français nous écoutent. Vous reprochez toujours à des imams qui ne parlent pas le français, mais quand vous cherchez quelqu'un, vous cherchez quelqu'un qui vous dire ce que vous voulez dire, et celui qui ne comprend même pas le français. Et après, il sera la moquerie des gens sur les réseaux sociaux parce que vous dites qu'il faut exclure les imams qui ne parlent pas le français, mais vous ramenez que des imams qui ne parlent pas le français. Ça fait une semaine. Aucun parmi les vrais théologiens qui vient pour parler aux gens, pour dire la vérité de l'islam. C'est très important, à savoir. C'est pour ça, nous, on leur dit aujourd'hui, c'est vrai, on vous soutient si vous voulez, hein, que des imams qui parlent le français, et que des imams qui sont diplômés. Mais qu'est-ce que vous avez fait vers ces imams qui sont diplômés? Qu'est-ce que vous avez donné comme moyen à ces imams qui sont diplômés, qui vont parler aux gens, qui vont vous aider, qui vont aider la nation à se stabiliser, à vivre ensemble? Et le dernier pas, pour ne pas trop parler, pour que je sois court, il faut qu'on sache, nous aussi, les musulmans, on n'est plus en sécurité. Nous aussi, on est menacés. On doit chercher la source du problème. Comment ça se fait que ces délinquants, ils ont arrivé à manipuler des armes lourdes? Il est où la sécurité nationale? Réfléchissons-nous. Comment ça se fait que ces délinquants se déplacent dans les métros, dans les frontières européennes, sans problème, ils achètent des armes? C'est qui vend des armes à ces gens-là? Posons-nous la vraie question. C'est pas moi. C'est pas l'imam de Gonesse, ni l'association de Gonesse qui a vendu les armes à celui qui s'est explosé, ni des explosés. J'ai jamais manipulé un arme, même en plastique. C'est qui finance le groupe terroriste? C'est qui achète le pétrole pour rendre ce groupe riche? C'est moi. C'est moi qui verse des milliards dans le compte, ou bien peut-être même en liquide. C'est moi qui achète les bateaux, du pétrole en noir chez le groupe terroriste. Alors il faut chercher le problème dans sa source. Si vous voulez enlever un arbre, il faut le déraciner. Il ne faut pas couper ses branches. Il faut déraciner l'arbre. Arrêtons-nous de tourner autour de n'importe quoi. Non, ce n'est pas les imams, ce n'est pas les mosquées. C'est pas le groupe T, c'est un groupe terroriste qui vous menace et qui nous menace et qui menace tout. Il y a des musulmans et des musulmanes qui ont été victimes dans ces attaques. C'est vrai ou non? Il y en a. Alors il faut bien comprendre pourquoi ces gens-là, ils arrivent à accès à des armes lourdes de guerre. C'est qui les a fabriquées? C'est qui les a vendues? Alors toutes ces questions-là, on veut bien des réponses. Et nous, on a des solutions si vous voulez l'entendre. On veut bien vivre ensemble, vivre en stabilité, vivre en paix. Vraiment mettre les choses. Si on veut, il y a pouvoir et vouloir. On peut, mais on ne veut pas. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et aussi, il faut qu'on ait une politique claire, soit à l'interne, soit à l'externe. Nous, les musulmans, pour dire une phrase complète, notre religion dont on est fier, il rend sacrée l'âme telle que l'âme, même l'âme d'un animal. Il a le droit de vivre parce que celui qui l'a créé, qui lui a donné ce droit. Nul sur terre a le pouvoir d'enlever ce droit à celui à qui subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il faut un cours, notre religion elle est claire là-dessus. On ne va pas se justifier 1000 fois chaque seconde. أسأل العلي القدير أن يؤمن في بلادنا أن يهمنا الرشاد ونفقنا لما فيه خير. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا أن تعينه عليه. اللهم يا رب من أراد بالمسلمين شرا اللهم رد كيده في نحره واكفنا شره واجمعنا على طاعتك ورضوانك. اللهم اجمع المسلمين على طاعتك ورضوانك. اللهم أمنا في هذه البلاد اللهم اجعلنا فيها من الآمنين وارزق لنا فيها قيادة صالحة لنا وصالحة للناس جميعا. اللهم إنا نشهدك ونشهد
الملائكة ونشهد حملة عرشك أننا نؤمن بك ونؤمن برسولك، ونسألك يا رب العالمين أن تجعل إيماننا في واقعنا حيا يراه القاسي والداني. اللهم يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتولى أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا، ولا اجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم رد شباب الإسلام إلى دينك ردا سليما جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. يا رب من يكيد لبلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين وسائر الأرض، يا رب من يكيد لكل بلاد فيها السلم والسلام، يا رب فكد له، يا رب فكد له، يا رب فكد له، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.